Bonjour, très chers amis, une fois de plus, ravi de vous rencontrer en ce matin. Désolé pour la longue absence. Je tiens d'abord à remercier tous les abonnés qui ont cru et qui continuent de croire en ce que nous faisons et qui continuent de mettre en pratique les conseils euh, que je leur donne. Je tiens déjà à tirer un coup de chapeau à certains de nos amis, certains de nos frères qui ont eu des visas en direction des États-Unis. Je vous encourage à persévérer dans cette optique. Je suis très content pour vous. Je, Par ailleurs, je continue également à encourager ces personnes qui ont eu des refus de visa de continuer à croire, car quand le visa vous a été refusé, vous pouvez faire une autre application après 6 mois. Mais qu'est-ce qui peut bien causer le refus des visas des États-Unis? Telle est notre préoccupation en ce matin. Aujourd'hui, je vous parlerai exactement le pourquoi des refus aux États-Unis, le refus des visas pour les États-Unis, je vais dire. Premièrement, le visa dépend de plusieurs critères. Premièrement, c'est le remplissage de la demande de visa. Vous pouvez faire une erreur en remplissant votre demande de visa et vous verrez le visa vous être refusé. Vous, ça c'est la première hypothèse. La seconde hypothèse, c'est la qualité du demandeur. Qui demande le visa? Quel est, comment dirais-je, le profil du demandeur? Vous ne pouvez pas être sans emploi et demander un visa touriste et espérer l'avoir. Vous ne l'aurez jamais. Je dis bien jamais. Vous n'aurez jamais un visa touriste si vous n'avez pas d'emploi. Vous n'avez pas une garantie de survie. Même si votre compte bancaire a 10 millions, 20 millions de nos francs, vous n'aurez jamais le visa. La qualité du demandeur, c'est-à-dire le demandeur doit être légalement et officiellement employé. Ne pas créer des petites entreprises parce que l'on voudrait demander un visa en direction des États-Unis et espère l'avoir. Vous ne pouvez pas l'avoir. Il peut arriver également que vous ayez des faux papiers. Je m'adresse directement à ces personnes-là qui ont fait des demandes de visas d'étudiants et qui, je ne sais, qui leur a produit des documents de l'université et qui ont vu des visas leur être refusés, qui malheureusement au jour d'aujourd'hui soit se sont désabonnés ou alors ont arrêté de poser leurs problèmes. En réalité, je suis désolé pour vous, mais je tiens à vous rappeler, je ne peux que vous aider en fonction du problème que vous me posez. Vous ne pouvez pas engager votre procédure de visa et quand vous êtes coincé, vous venez me voir vraiment, Marcello Lipiano, comment est-ce qu'on peut faire? Non, ce que vous me dites, je vous donne des conseils par rapport à ça. Si on vous a pris de l'argent, ou alors je ne sais pas où est parti dans une université, et que l'université ne vous reconnaît pas comme son étudiant, il va de soi que le visa vous sera refusé parce que le document que l'on vous fournit
On envoie, l'ambassade des États-Unis vérifie tout. C'est le cas des personnes également qui mettent leur nom dans des entreprises sous prétexte qu'ils travaillent dans ces différentes entreprises. Lorsque l'ambassade contacte l'entreprise, on se rend compte que vous ne figurez pas dans l'effectif. Il va de soi que l'on vous refuse le visa. Mais je tiens déjà à vous rappeler, évitez toutes ces fausses manœuvres parce que vous risquerez d'être dans la liste noire. C'est-à-dire, vous n'aurez plus jamais un visa en direction des États-Unis d'Amérique. Alors faites très attention. Je continue toujours à vous prodiguer des conseils à propos. Si le visa vous a été refusé, vous gagnerez plutôt à savoir pourquoi est-ce que le visa vous a été refusé. Au lieu de tirer le large, vous éloigner. Bref, je sais, voilà les résultats qui arrivent, les résultats de la loterie. Beaucoup vont se désabonner, comme beaucoup vont s'abonner. Mais je tiens à vous rappeler que ici, on n'est pas là pour juste vous aider à obtenir des visas, au point où quand le visa vous est refusé, vous pensez que c'est moi qui vous donne le visa. Je ne vous donne pas le visa, je vous aide tout simplement à... je ne suis pas un ambassadeur, je ne suis pas un consul, c'est pas moi qui délivre les visas, je vous aide seulement, je vous donne le canevas à suivre pour obtenir son visa. Alors, de grâce, avant d'engager une procédure, ou alors soyez vrai, c'est-à-dire ce que vous avez rempli, parce qu'il y en a qui rencontrent des erreurs, quelqu'un remplit une autre adresse, mais lors de l'interview se présente avec une autre adresse, ou alors la personne a fait une réservation d'hôtel, mais sur la demande, la personne a dit qu'elle devait résider chez un frère, un ami. Vous voyez, ça ne concorde pas, c'est pas logique. Alors, soyez vrai, et quand vous voulez que l'on vous aide, posez clairement le problème, ne pas poser le problème à moitié, ça va beaucoup vous aider. Si vous avez plus d'amples questions ou alors des zones d'ombre, bien vouloir me contacter. Jusqu'ici, je suis resté ouvert, même sur Facebook. Beaucoup de personnes me contactent sur Facebook. Je tiens à tirer un coup de chapeau à tous ceux qui continuent de croire, qui continuent de s'abonner, qui continuent de partager tout ce que nous faisons. Merci beaucoup et bonne continuation. Continuez de partager, continuez de liker, abonnez-vous autant que vous pouvez, car ça va aussi nous encourager. Malgré les multiples occupations que j'ai, je vais trouver le temps pour pouvoir vous entretenir. Merci et bonne journée.